Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour liquider ça. 27 mars 2024, l'Assemblée vote sa grande loi contre les ingérences étrangères, un registre et un rapport tous les 2 ans. 7 ans de discours pour ça. Ce jour-là, un député va faire dérailler le débat. Ça ne vous intéresse pas de savoir pourquoi la première puissance au monde a écouté le président de la République ou la chancelière allemande. Ça ne vous intéresse pas, l'unité européenne à la bouche matin, midi et soir. Ça ne vous intéresse pas de savoir pourquoi votre Europe puissance, fantasme que vous balancez depuis 40 ans n'existe pas et qu'on peut écouter la première économie européenne, l'Allemagne, la première puissance militaire du continent, la France, et que tout le monde s'en fiche. Des républicains, aux centristes, aux socialistes, tout le monde se fiche de savoir pourquoi on a été écouté. Et d'ailleurs, oui, vous pouvez lever les yeux au ciel, madame la rapporteure Le Grip, vous vous en fichez aussi, ça n'a pas fait l'objet d'une seule ligne dans votre rapport, visiblement, ça ne vous intéresse pas. Alors je parle même pas de Julian Assange, on a une victime absolument incroyable, quelqu'un qui a été courageux, qui a informé les plus grands médias de nos démocraties, Le Monde en France, Edward Snowden, et qui ont des procédures exorbitantes d'un état de droit. D'ailleurs, ça vous intéresse pas non plus, madame Le Grip, parce que vous aviez dit en commission « Ah mais je m'inquiète, je ne peux rien dire, mais je n'accorderai que peu de crédit à ces gens ». Visiblement, les plus grands journaux de tout l'Occident ont accordé du crédit à monsieur Julian Assange. Mais si vous avez quelque chose à nous dire sur la crédibilité de monsieur Assange, faites-le. Faites-le, vous êtes protégé dans ce Parlement. Votre parole est libre. Alors pourquoi insinuer des choses sur Julian Assange qui est en train de mourir sous vos yeux et vous vous en fichez complètement? Voilà. Par contre, pour protéger la moindre ordure islamiste qui soi-disant est menacée dans son pays, merci, là il y a du monde. Là il y a du monde. Merci. Je vous remercie. J'avais un rappel au règlement, madame Le Grip. Merci Madame la Présidente. Oui, rapidement, un rappel au règlement pour mise en cause pour fait personnel. Je voulais simplement m'insurger devant vous. Je ne connais pas l'article pour mise en cause pour fait personnel. Excusez-moi, c'est la première fois que cela m'arrive, mais je ne doute pas que l'on trouvera l'article. Pardon non, vous laissez terminer Madame Le Grip, c'est le 70 alinéa 3. Allez-y. Merci infiniment Madame la Présidente de votre je vous remercie. remarque bienveillante et de votre précision utile. Je voulais simplement faire savoir à vous, Madame la Présidente, et à la représentation nationale, que je ne me laisserai pas intimider par les mises en cause personnelles. Nul dans cet hémicycle n'a à me sommer de dire des choses ou n'a à laisser entendre que je proférerais des insinuations ou que je dissimulerais quoi que ce soit. Encore une fois, l'un de nos collègues s'est livré à ce genre d'allégations qui sont particulièrement déplaisantes, qui a écrit, qui a tweeté à mon encontre pour tenter de m'intimider, de m'embarrasser. Cela ne marchera pas. Un autre exemple, nous avons eu un compatriote qui a été pris en otage par le gouvernement américain, Frédéric Pierucci, cadre dirigeant d'Alstom, que vous avez laissé avec les socialistes croupir en prison, dans une prison de haute sécurité, alors qu'il était parfaitement innocent de ce que les Américains lui reprochaient, uniquement pour pouvoir piller Alstom. Aucune intervention de la diplomatie française. Vous avez été humiliés par les Américains qui vous ont écouté. Vous avez été humiliés par les Américains qui ont fait leur commerce de nos grandes entreprises stratégiques. Vous avez été humiliés par les Américains qui ont piqué 10 milliards d'euros à la BNP. 10 milliards d'euros à la BNP payés rubis sur l'ongle. Vous êtes humiliés en permanence par les Américains et vous n'en avez rien à faire. Et bien au groupe Rassemblement National, nous n'acceptons pas que toute puissance, ennemie ou adversaire, humilie la France. Ça de la France devant les Français, eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour liquider ça technique à la fin. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit « mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement ». Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager est là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22 h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé.
Et tout ça, c'est peu ce qui est autoritaire. Mais qu'est-ce que le régime saoudien? Un régime qui condamne à mort en crucifiant les gens et leur coupant la tête. Vous trouvez ça formidable? Vous trouvez que ça mérite de faire un selfie avec le prince dirigeant de l'Arabie Saoudite? C'est ça vos principes? Vous en avez pour découvrir qu'il y avait un problème d'ingérence en France, à ça, pour faire le tour des médias, pour faire peur aux Français aux élections, pour dénoncer les oppositions, ça y a du monde. Mais cette année, pour faire une petite loi, que tous vos mensonges, vos montagnes de mensonges accouchent de cette souris ridicule qui ne servira à rien, vous avez demandé aux espions et à ceux qui veulent faire des méfaits en France de s'inscrire sur un registre. Mais bien sûr, les espions, les agents chinois, russes, saoudiens, qataris vont s'inscrire sur votre registre, vont vous prévenir qu'ils vont détourner l'intérêt des Français et ils vont peut-être vous demander l'autorisation. Quel dispositif très efficace? Deuxième dispositif, vous voulez faire pour lutter contre la zérange ne servira à rien. Vous ne voulez pas lutter contre la corruption, vous ne voulez pas lutter contre la pourriture, parce que la pourriture est au cœur de votre système. Merci. Le texte est passé, 171 voix contre 25. Sur les écoutes américaines, toujours pas une enquête. La question n'est pas de savoir s'il exagère, mais pourquoi personne n'a voulu vérifier. Vous en pensez quoi ?